2010 et 2013, voilà, les Haïtiens, la communauté haïtienne de France sont réunis à la mairie du 20e arrondissement pour commémorer cette date qu'ils ont pensé vraiment que la reconstruction haïtienne est en train de se faire. Alors je vous laisse découvrir quelques personnalités qui sont là et puis ils étaient très nombreux. Nous avons pris un peu de retard, je vais un peu écouter cette première phrase. J'avais préparé tout un discours de bienvenue. Je vais vous épargner ce discours, mais seulement pour rappeler que ce séisme en Haïti a fait quelques 300 000 victimes. Pour rappeler que ce séisme a montré à quel point Haïti avait besoin d'être pris en charge par ses propres fils, par les Haïtiens. Pour rappeler qu'il y a eu une grande mobilisation, un grand élan de solidarité envers ce pays. Pour remercier tous ceux qui ont contribué, notamment dans les premières heures, les premiers jours, les premiers mois, à secourir. Pour ceux qui ont aidé pendant toute la phase dite d'urgence, aider à prendre en charge les survivants, à prendre en charge les familles, à prendre en charge également tous ceux traumatisés qui avaient besoin d'une aide. Je voudrais remercier également tous ceux qui, par la suite, ont fait un geste de solidarité en donnant quelque chose, de l'argent, du matériel, en donnant du temps également, dans le cadre d'un bénévolat, pour aider ici ou là-bas à venir en aide aux victimes. Je voudrais remercier tous les anonymes, tous ceux qui ne se sont pas forcément manifestés derrière un micro, derrière une caméra de télévision, mais qui humblement ont apporté leur contribution à cet élan de solidarité envers le peuple haïtien. Nous sommes 3 ans après ce tremblement de terre, c'est un peu comme si c'était hier, tant l'émotion est grande. En tout cas, je suis envahi d'émotion en m'exprimant devant vous aujourd'hui. Je me reporte 3 ans avant, à ce moment où j'ai appris ce qui s'était passé et cette espèce d'angoisse qui nous a tenus les tripes pendant des heures parce que pas de communication avec le pays. On ne savait pas ce qu'il advenait de nos familles, de nos amis. Et ce moment-là terrible, nous l'avons vécu tous, le cœur serré, jusqu'au moment d'une certaine délivrance pour chacun, en tout cas pour ceux plus chanceux qui ont appris qu'il n'y avait pas de victimes dans leur famille, mais également un moment de profonde tristesse pour ceux qui, malheureusement, ont appris la disparition d'un proche ou encore d'un ami, d'une cousine, d'un cousin, d'une tante, d'un camarade de classe, d'un professeur, d'une connaissance. Nous nous reportons 3 ans plus tôt pour aujourd'hui nous interroger sur le chemin parcouru depuis ces 3 ans et également sur les années à venir. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous continuer à faire pour reconstruire, pour participer, pour contribuer à la reconstruction d'Haïti? C'est la grande question que nous nous posons aujourd'hui et à laquelle nous allons tous réfléchir d'ici quelques instants. Mais avant tout, nous avons prévu de vous proposer un moment de recueillement, un moment d'hommage, mais tout en silence, en la mémoire de toutes ces victimes. Un mois plus tard, il y en a déjà sans doute un peu moins. 1 an, 2 ans, 3 ans après, je pense que l'oubli s'installe et finalement, c'est pas fini. Pendant peut-être encore des années, voire des dizaines d'années, il faudra qu'on reconstruise le pays. Et donc, régulièrement, il faudra rappeler à tous ceux qui nous aident, à tous ceux qui aident à la reconstruction,
qui permettent la reconstruction par le financement, par leur aide en termes d'association, en termes de présence. Et bien, qu'il faut être là pour Haïti jusqu'à ce que la situation redevienne normale. Et à ce jour-là, on dira on a gagné. Tant qu'on n'a pas retrouvé une situation normale dans le pays pour tous les Haïtiens, bien, il faudra faire des actions pour rappeler que voilà, il y a un 12 janvier 2010, il s'est passé quelque chose de terrible dans le pays et que, ma foi, on essaye de l'oublier, mais la plaie ne sera repensée que quand tout sera réparé. D'ici quelques instants, mais avant tout, nous avons prévu de vous proposer un moment de recueillement, un moment d'hommage, mais tout en silence, en la mémoire de toutes ces victimes. Trois ans plus tard, après les séismes, qu'on voit pas grand-chose qui fait en Haïti, et c'est triste. Mais nous, la communauté haïtienne, pas mal des associations qui voulaient travailler pour le pays et qui avançaient tout doucement. Je dis dans la conférence qui est là, pour nous faire, nous souhaitons qu'il y ait des décisions qui sont capables de prendre pour nous capables d'aller de l'avant. D'accord. C'est un réel plaisir de répondre à la question que vous allez poser. On connaît et aujourd'hui c'est le 3e année du tremblement de terre parce qu'aujourd'hui est 12 janvier. Ça fait 3 ans depuis que Haïti avait subi un tremblement. Peut-être il y a beaucoup de personnes qui sont déjà oubliées, mais c'est pour ne pas oublier à cette date-là. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. C'est une sorte de rappel. Et en plus, encore, le boulot n'a pas encore, il n'y a pas beaucoup de grandes choses qui sont effectuées. Parce qu'il y avait beaucoup de promesses de la communauté internationale, mais d'après notre constatation, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore résolues. Reconstruire ce pays qui est Haïti. Quand il y a 3 ans, nous avons pris connaissance de ce terrible drame dans ce pays qui nous est cher, ce qui m'a marqué, c'est cet élan de solidarité internationale qui a vraiment été tout de suite, qui s'est exprimé. Et je me suis dit, quelque part, l'homme, l'être humain, arrive quelquefois à se transcender et à montrer le meilleur de lui-même. Et dans le 20e, les citoyens du 20e se sont tout de suite mobilisés pour apporter leur modeste aide au peuple haïtien qui avait donc subi ce terrible séisme. Et nous avons, avec, comme je vous l'ai dit, nos modestes moyens, mis en place une urne de collecte de dons numéraires pour donc les envoyer là-bas aux autorités.
l'autorité haïtienne de temps depuis il y a 3 ans. La ville de Paris aussi s'est mobilisée très rapidement et a débloqué une aide d'urgence de 300 000 € à l'époque pour venir tout de suite en urgence au peuple haïtien qui avait été souffert dans sa chair. Au peuple haïtien, c'est de ne pas seulement de vivre dans la critique. Si le peuple haïtien cherche à critiquer, le peuple haïtien doit produire au lieu de critiquer. Parce que dans le moment où nous sommes, nous avons qu'une seule chance, c'est de prendre nos responsabilités en main. Et depuis 3 ans, on n'arrête pas à dire que Haïti est à genoux. Non. Et le peuple haïtien, c'est un peuple qui a l'habitude d'être debout. C'est un peuple qui a fait la lutte pour rester debout. Le peuple haïtien restera toujours debout. Et en ce qui concerne le tremblement de terre doit obliger aux Haïtiens de repenser l'union fait la force. Car la plus belle des devises du monde, c'est l'union fait la force. Extrêmement triste de voir ces images, de voir le palais de justice où il a prêté son serment d'avocat s'effondrer, de voir tous les bâtiments administratifs s'effondrer. Et donc je suis venue ici, je pense que c'est tout à fait normal que je vienne rendre hommage aux victimes du séisme. Donc moi je viens là avec petite moi. Les Haïtiens comptent les temps en ce moment-ci. Donc c'est pourquoi que moi-même, ce que j'ai dit pour ce jour-là, c'est un jour mémorable. Et c'est un jour qu'aucun Haïtien ne doit pas oublier. Et ça doit transférer même à la génération future, de génération en génération. C'était un moment de douleur et de souffrance, mais en même temps, c'était un moment de solidarité pour tous les Haïtiens. Donc les Haïtiens se sentaient bien pendant le moment, parce que c'était bien de mettre la main ensemble pour faire rouler la pierre. De célébrer l'Eucharistie, puisque pour commémorer le tremblement de terre du 12 janvier 2010, en ce sens-là, nous, ce que nous avons dit à l'Eucharistie, c'est que c'est un devoir de mémoire, de mémoire pour nous. C'est que mémoire des victimes du séisme, mais également c'est un devoir de réflexion, puisque aujourd'hui, comme chrétiens et plus particulièrement comme haïtiens, nous sommes appelés à réfléchir pour voir qu'est-ce que nous voulons faire pour faire en sorte qu'il y ait un développement durable pour notre pays. Mais c'est aussi un devoir de soutien moral et spirituel. C'est dans cette perspective que nous avons célébré l'Eucharistie. D'accord. Bon, je vous remercie, Père, et puis à très bientôt. À très bientôt. Alors, merci. Voilà, vous avez pu voir, c'est vrai, le reportage qui s'est passé du côté du 20e arrondissement, puis celui de Notre-Dame des Champs à Paris. Alors, on n'a pas eu le temps de passer à l'UNESCO. Et voilà, vous voyez que le peuple haïtien continue à se mobiliser dans le monde entier pour aider les autres qui ont subi lors de ce grand séisme. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.